Hey motherfuckers! Comment ça va sur Panorama Alt? Aujourd'hui on part au States et plus exactement dans le Tennessee où on va à la rencontre d'un produit de la Old Smoky Distillery. Alors avant toute chose, j'aimerais préciser que comme vous le remarquez ou peut-être pas, je n'ai plus mon petit micro-cravate, en fait je teste un tout nouveau micro que j'ai acheté spécialement pour l'occasion pour les vidéos à plusieurs. J'adore les partouzes. Non, pas du tout ce genre-là. Donc si le son est un peu trop saturé ou pas assez fort, ben voilà, ça sera la petite vidéo test, je réglerai sur les prochaines. Alors je tiens à m'excuser aussi pour le temps d'attente un petit peu des vidéos, mais bon, dans la toute première vidéo, dans la présentation, j'avais bien précisé que je ferais ça à mon rythme. Mais là pour le coup, j'ai eu pas mal de petites choses qu'on fait que, bah déjà c'est l'été, donc j'ai eu pas mal de concerts, pas mal de choses à faire, j'ai eu pas mal de week-ends occupés, parce que je suis en train de me faire tatouer tout le dos, vous en foutez complètement, mais j'étais pas disponible. J'ai été covidé, donc voilà, ça fait plein de choses que... Mais, autre petit point intéressant, c'est que la fameuse distillerie, la Old Smoky, elle m'a carrément fait galérer dans les recherches. Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'articles ou de choses qui en parlent sur Internet. Évidemment, leur site est tout en anglais, mais bon, ça c'est un petit détail. Mais c'est surtout que ça part dans tous les sens, ce qu'ils font. Alors ça reste bien autour de l'alcool, hein, ça c'est clair, mais ils distillent tout et n'importe quoi les types. Hein. Tu trouves, il n'y a pas que des whiskies, il y a même des machins, des liqueurs. Tu trouves vraiment des choses improbables sur leur site. Pour vous donner une petite idée, hein, vous irez voir, je mens pas. J'ai vu quoi? Alors dans les trucs les plus ouf, j'ai vu des liqueurs fraise mangue, des liqueurs beurre de noix de pécan, des liqueurs tarte à la citrouille. C'est vraiment un truc de fou. Et ils s'arrêtent pas là les mecs, parce que qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Je crois qu'il y a des crèmes de pudding à la banane, mais toujours alcoolisées. Hein. Ils font des cerises en bocaux, des pêches qui trempent pareil, hein, qui trempent dans l'alcool. Ils font même des cornichons en bocaux. Ah bah ça m'étonne pas, à force de macérer dans l'alcool, on se retrouve avec des trucs comme ça. Parce que oui, hein, tous les produits qu'ils font, c'est vraiment alcoolisé. Le moins fort que tu dois trouver, ça tourne autour de 17,5 à peu près en degrés. J'avais trouvé comme ça une crème à la fraise et chocolat blanc. Mais comment ce genre d'ovni peut débarquer sans déconner? Crème, fraise, chocolat blanc, alcoolisé. Non mais tout va bien. Mais les mecs doivent se faire des trips à la Las Vegas Parano pour pondre des trucs pareils, sérieux, c'est incroyable. Enfin bon, vous irez peut-être faire un tour sur leur site, vous verrez, hein, c'est très simple, c'est Old Smoky Distillery. Seul problème, c'est qu'évidemment, ils ne vendent qu'aux US, il n'y a pas d'import, et certaines boutiques en France en font, mais il n'y a pas beaucoup de produits, il n'y a pas la majorité des trucs. Parce que, attention, à côté de toutes leurs conneries et de leurs liqueurs, ils font aussi du vrai whisky. Mais... parfois on a du whisky totalement classique, single malt, mais on tombe aussi sur des trucs complètement loufoques, comme le style des liqueurs. J'ai vu quoi? Du coup comme ça j'ai dû voir whisky melon, whisky amaretto, alors ça pour le Godfather, bon bref, mais ça doit être une tuerie. Un truc à base de cookies, et puis j'ai vu ça aussi. Vous avez vu ce qu'il y a d'écrit là? Ça il m'en faut 12 bouteilles, mais tout de suite, je vais les chercher à la nage s'il faut. Bref, les produits de cette distillerie sont vraiment complètement loufoques et originales, et ça déjà c'est super. Alors j'essaierai de m'en procurer quelques bouteilles si celle d'aujourd'hui est assez convaincante, on va dire. Mais pour l'heure, justement, on va se concentrer sur celle-ci. La Harley-Davidson Roadhouse. Alors vous aurez remarqué évidemment d'entrée de jeu, la bouteille, si on peut appeler ça comme ça, sa forme en tous les cas. On dirait clairement pas une bouteille de whisky, hein. On dirait tout à fait, comme ils font un petit peu pour les fruits en bocaux, on dirait un bocal. Un petit peu spécial en effet, mais après tout, la seule chose qu'on lui demande, c'est... Qui peut contenir du liquide? Mais le choix de cette forme est en réalité pas du tout anodin, et pour comprendre un petit peu ça, et l'esprit qui va autour en fait, il faut d'abord que je vous parle du moonshine. Donc pour l'origine, il faut remonter un petit peu aux États-Unis, évidemment, à l'époque de la Prohibition, donc où l'alcool était interdit. Et évidemment, il y avait toujours des distilleurs qui faisaient ça dans leur coin, mais pour pas se faire choper, parce que c'était carrément illégal, ils fabriquaient leur whisky dans des petits alambics, souvent parfois d'ailleurs en pleine forêt, dans une clairière, et pour y voir clair, pour pas attirer un petit peu les rondes, enfin les représentants de la loi, et ils faisaient ça au clair de lune. Donc moonshine, clair de lune. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle moonshine. Et du coup, un moonshine, c'est en 2 mots. Et moonshine en un seul mot, du coup, maintenant, ça a été un petit peu rentré dans le langage, on va dire. Un moonshine, c'est un alcool illégal, en fait, fabriqué. Donc c'était ce genre de truc à l'époque. Donc de l'alcool de contrebande, qui était stocké exactement dans ce genre de bocal. Alors autant aujourd'hui, maintenant c'est contrôlé et c'est vérifié, au moins pour cette distillerie qui est déposée, mais à l'époque c'était pas vraiment safe de boire un moonshine.
Les mauvaises conditions de brassage, de distillation, de fermentation et même de stockage pouvaient amener énormément de contamination au breuvage, notamment, pour ne citer que ces deux-là, le plomb et le glycol. Là, comme ça vous dit peut-être rien, mais de substances potentiellement mortelles. Donc à l'époque, fallait être sacrément alcoolique ou fallait en vouloir pour picoler ce genre de truc. J'imagine bien qu'à l'époque, les mecs devaient pas se poser des 36 000 questions comme ça, et hop. Là, évidemment, bon, bah, pas de danger, en tout cas j'espère. Mais en tout cas, ce petit clin d'œil à l'époque des moonshine, à comment c'était créé et tout, et bah, historiquement, j'ai envie de dire, bah déjà c'est beau. Voilà, tout ça, tout ce petit cours, voilà, parce que je vous fais tout le temps chier avec mes petites présentations, je sais, mais il faut en passer par là. Parce que c'est un petit peu aussi comme ça qu'on amène l'essence du produit. Il y a une âme derrière tout ça aussi. Et ça, je trouve que ça en fait bien partie. Et pour coller encore plus à l'époque des moonshine, il existe, donc ça c'est une version, une des différentes versions, mais il en existe plein, comme je vous l'ai déjà dit, mais surtout il y en a une, celle-ci, et c'est bien marqué original, et en fait c'est parce qu'à l'époque ils n'avaient évidemment pas le temps de laisser vieillir leur breuvage, et le distillat sortait complètement incolore. Donc à l'époque, les vrais moonshine, vous en trouviez jamais décolorés, sauf si vous rajoutiez évidemment des colorants dedans. Mais c'était exactement comme ça, c'était limpide, totalement, enfin limpide. Non, il devait y avoir des saloperies de dépôt dedans, mais en tout cas le breuvage était incolore. Donc ici, on va plutôt s'intéresser à cette version. Pourquoi ? Bah parce que j'ai que celle-là, donc la version Harley-Davidson. Pas du tout parce que je suis un fan de Harley, mais tout simplement parce que, comme je vous ai dit, je n'ai que cette bouteille, et comment l'ai-je trouvée ? C'était en fait Madame Panoramalt, qui se promène régulièrement dans les magasins de déstockage, qui avait trouvé la bouteille vachement cool. Elle m'a dit, tiens, je l'ai pris parce que j'ai un pote qui conduit une Harley. À la base, elle m'a dit, ouais, tu lui offriras ? Je fais, non. Donc désolé mec, à la base il était pour toi, mais bon, je t'inviterai à boire un coup. Alors ce qui est très intéressant dans ce produit, comme quoi vous allez voir qu'ils ont le souci du détail, c'est que c'est donc fait en collaboration, il n'y a pas d'huile de moteur de Harley, ou je sais pas ce que Harley vient foutre là, à mon avis il y a juste le nom, mais bon. En termes de degrés, il fait 103 proof. Eh bien 103 n'est encore pas un chiffre au hasard, parce qu'on ne parle pas ici de la 103 Fox, mais bien des moteurs de Harley, les 103 Twin Cam. Donc voilà, petit clin d'œil, 103, 103. Donc ça, encore une fois, bah ça fait partie de l'ambiance et tout, il colle vraiment au produit, je trouve. Alors 103 proof, parce que là je vous ai dit qu'en alcool il avait 103 proof, d'accord ? Qu'est-ce que c'est que les proofs ? Alors ça, c'est encore une idée des ricains, tu vois ? Faut pas faire comme tout le monde, mais attention, faut pas faire trop compliqué quand même. Donc pour avoir le degré d'alcool d'un breuvage exprimé en proof, vous divisez par 2. C'est-à-dire que, 103 proof, ça veut dire qu'il carbure quand même à 51,5 celui-là. Donc il envoie des chevaux. Chevaux, moteurs, tout ça, tout le monde aura compris, bien entendu. Petite revue de la bouteille maintenant. Donc on a bien l'ancienne étiquette du magasin de déstockage, ça ce sont des choses qui arrivent. Donc Old Smoky Distillery, Harley-Davidson, on voit le petit cachet qui est toujours là, donc je ne l'ai pas ouverte. Là c'est un petit peu le verre et un petit peu sérigraphié, d'ailleurs je vois pas trop ce que c'est, on va se mettre un peu... Ah, aïe. Aïe. Ouille. Je me suis fait mal au genou. Après, la bouteille n'est pas forcément travaillée en elle-même, mais bon, ça reste un petit bocal, voilà, classique, plutôt efficace. Donc ça, on va dire, c'était pour les bons points. Parce que le problème, c'est dès qu'on va se pencher là-dessus. Pour l'instant, elle cochait à peu près toutes les cases de la bouteille cool et on va dire avec une âme. Un produit bien fait, un produit qui a une valeur, on va dire. Le problème, c'est quand on se penche un peu, comme ça, pour récupérer ses lunettes, bien entendu. Donc quand on se penche un peu sur ce qu'il y a écrit là, ingrédients. Alors à la base, là, tu devrais trouver malt, eau, machin, malt, orge, blé, machin, ce genre de trucs de céréales propres, on va dire. Ingrédients whisky. Donc déjà, le mec, il fout du whisky comme ça. D'accord ? Water, bon bah, admettons, mais ça veut dire déjà que c'est un truc distillé. Whisky plus de l'eau, ils arrivent quand même à taper à 51,5 degrés. Je sais pas ce qu'ils mettent au début, mais ça doit envoyer. Grain Neutral Spirits. Alors ça, je vous avoue que j'ai cherché avant, pour pas passer pour un con comme mes autres vidéos, je cherche après. C'est une boisson alcoolisée à base d'orge maltée ou de blé, de seigle, enfin tout ça. Mais ce n'est pas du whisky. Alors pourquoi ? Parce qu'il doit pas avoir les appellations, parce que ça doit pas maturer longtemps. C'est totalement incolore. Donc c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça reprend des chevaux derrière. Et caramel color. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas du tout la couleur naturelle, ils ont foutu du caramel dedans. C'est vrai qu'à la base, il a une belle couleur ambre foncé, un peu cuivre doré, ouais, plutôt ambre foncé, mais ce n'est pas sa couleur naturelle. Donc en fait, c'est un petit mélange de tout et n'importe quoi. Niveau qualité du produit, de ce qu'il y a dedans, là, ça laisse à désirer quand même. Là, on sent que ça perd de son charme. Donc,
Plus voilà, un petit bouchon de merde, c'est même pas ça doit être de l'alu ou voilà. Bon, il y a des bonnes idées, mais par contre qualitativement j'ai peur que ce ne soit pas au rendez-vous. Je suis sceptique sur ce truc, je sais vraiment pas du tout ce que ça peut donner. Si c'est genre du pur génie ou une vraie arnaque. J'imagine bien que quand je vais ouvrir le truc, bah ça sera le trou du bocal, on est d'accord. Donc là il y a un parti pris, je me suis dit que pour cette fois je n'allais pas me servir de mon verre. Pour 2 raisons. Parce que je veux respecter un petit peu l'esprit moonshine quand même, et ça se buvait au bocal. Donc pour respecter les coutumes, vous vous plierez à une tradition locale. Mais c'est surtout parce que pour verser ça dans mon verre, je vais en mettre au large. Bah écoutez, c'est un moment un petit peu... Alors d'habitude je suis plein d'émotions à l'ouverture. Là, j'ai pas de l'appréhension, hein, mais... Je sais pas s'il y en a ras bord, s'il y en a ras la gueule et tout. Par contre, je suis très curieux de ce que ça peut donner. Alors, hop. Hop, est-ce que ça s'ouvre bien? Là, à mon avis, clairement, ça se dévisse. T'imagines le machin qui fait poup? Ça serait génial. Si j'en fous partout au large... Putain, c'est remplir à la gueule! Oh, le merdier! Ça, c'est marrant. Ça, c'est très marrant. Heureusement que je suis pas allé comme un oursin des bois. Bon, alors là, par contre, au niveau du nez... Franchement, au niveau du nez... Il plaît, il est intéressant. Là, comme ça, de ce que j'ai là. Je vais rôder un petit peu autour, comme un requin autour de sa proie. Là, comme ça, il sentirait un peu la noisette. Noisette avec, ouais, noisette amande. Mais sec, les fruits un petit peu secs, un petit peu comme ça. Peut-être une petite pointe un peu vanillée, presque, mais c'est très léger. Vous savez, les mélanges un petit peu apéritifs, la noix de cajou, raisin sec, noisette, c'est un peu ça. Alors par contre, 51,5 °, absent. Franchement, au nez, c'est à se demander s'il y a de l'alcool. Donc ça, c'est un très bon point. Mais il est complexe. Mais il y a plusieurs choses. Hein. Presque comme comme du pain de seigle aussi. Mais vraiment de seigle. Ce goût un petit peu l'amertume du seigle. Un peu comme les pains nordiques. Et ben franchement cool. Donc petit récapitulatif du nez. Il agresse pas du tout. Très bon point. Niveau puissance des odeurs... Franchement, ça va, on n'a pas besoin de se foutre le pif dedans. Là, je le fais pour vraiment, mais sinon, d'ici, tu les sens. Et ben, ce qu'il a à offrir, moi, je trouve ça cool. Moi, j'aime bien. Clairement, pain de seigle ou pain nordique avec des petites noix dedans. C'est exactement cette odeur-là, je trouve. C'est très bizarre, mais ok. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. Au vu du produit et au vu des ingrédients surtout, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais plus à un truc premium de grande surface. Pour être honnête, agréablement surpris, ça mérite un 4. Alors, limite, je vais faire une dinguerie. C'est vraiment juste pour le délire. Hein. C'est la seule fois que vous verrez ça dans Panorama Malte. Hein. Bref. Bon. J'ai peut-être pris une bonne... non, même pas tant que ça, mais... niveau bouche, puissant, hein, bien évidemment. On perd, en revanche, ce côté noisette, on perd ce côté fruit sec, pour se concentrer vraiment sur la céréale. Moi, il m'a clairement fait penser à un écossais. Parce que la céréale, mais pas le seigle et pas l'amertume qu'on avait au nez, mais vraiment l'orge maltais, en fait, tout simplement. Ça prend un peu de contre-pied par rapport au nez, qui honnêtement me plaisait plus que la bouche, mais évidemment, il va falloir s'y repencher. Bon, là, maintenant que j'ai enlevé le surplus, on va dire, on va se la faire à la moonshine. Puissance d'alcool, donc comme j'avais dit, on l'a, mais ça va arriver au moment de la finale. Parce que honnêtement, au début de bouche, c'est pareil. Non, c'était peut-être le coup de la paille qui m'a séché. On a ce goût céréalier, et honnêtement, on n'a pas grand-chose d'autre. Il est bien, il passe, hein. Mais voilà, ça reste un petit peu plat. Je m'accorde un dernier test, et puis... je rendrai mon verdict, mais là, pour le coup, ouais, peut-être un petit peu plat quand même. Ah, il était passé de travers, l'enculé. Ah, il m'a séché la gorge. Faut pas boire avec ce genre de récipient. C'est fort dangereux. Ah. Dernière tentative. Hé, qu'est-ce que je fais encore avec mes lunettes? Bouh. Excusez-moi. Les 51,5 °, donc on les sent pas. En première intention de bouche, hein, je parle. Plutôt cool là-dessus, parce que ça crame pas, ça laisse bien la place au goût. Problème, le goût, il y en a pas vraiment. Donc ça a ce goût céréalier, qu'on trouve dans un whisky classique, j'ai envie de dire. D'ailleurs, c'est plutôt doux comme goût. C'est assez quelconque au final. Je trouve la bouche pas forcément très très intéressante. Si elle avait pu garder ses petites notes de fruits secs, ça aurait été nickel. La bouche, on va lui mettre 2,5.
La finale est un petit peu plus intéressante. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. La finale est pas si alcoolisée que ça non plus. Donc en fait, dans ce produit, les 51,5 degrés, je vous avoue, vous m'aurez dit il fait 42,5 ou il fait 43, ok. Franchement, c'était crédible. Là, 51,5, bah ça doit être hyper traître par contre. Tu dois prendre des calottes. On a un petit regain de saveur sur la finale, qui est, cela dit, assez courte. Ouais, après, il y a le petit goût céréalier qui était là à la bouche, bah, qui revient un petit peu plus prononcé en fait, qui se réactive, qui regagne un peu en puissance. C'est sympa parce qu'on a un petit peu plus de goût, mais il n'y a pas de nouvelle saveur. Et bon, moi, c'est un goût que je trouve assez quelconque. Donc, tout simplement, ça attaque pas. Il y a un peu de regain de saveur. Et après, c'est vrai que sur la finale, je notais la longueur. Allez, on va lui mettre 3. Arrive l'appréciation perso. Et ben honnêtement, c'est un peu l'ascenseur émotionnel. Découverte de la bouteille, c'est cool, il y a une âme. Liste des ingrédients, ouais, on part sur un produit pas vraiment bien fini. Un peu à la zob, quoi, pour faire du fric. Le nez, ben en fait c'est cool. Et la bouche et la finale, ouais. Ça casse pas 163 pattes à un caribou des bois. Appréciation perso. C'est plus pour l'esprit moonshine, on va dire. Tu poses ça, tu bois au bocal, c'est cool. Hors temps de Covid, tout le monde boit dans le bocal, c'est sympa. Avec une paille, ça doit être épique. Donc voilà, en termes de produits vraiment purs, bref, hein, c'est pas... Je lui mets 2. Pour le nez en tout cas, non, pour le nez il vaut le détour. Pour le reste, très franchement, autant prendre un truc de grande surface. D'où donc le rapport qualité-prix. Donc c'est une bouteille, ça, hors magasin de déstockage, qu'on trouve entre 30-40 € à peu près. Pour le nez, il vaut un peu le voyage. Pour le reste, franchement, c'est de l'arnaque. Donc pour moi, je lui mettrais un petit dé. En tout cas, 51,5 degrés, là, chapeau, par contre, parce qu'ils sont bien camouflés. Donc voilà, merci à vous de m'avoir suivi pour ce petit périple non motorisé d'Harley-Davidson. A très bientôt, encore une fois, et toujours bien entendu sur Panorama Alt. Take my life today. The bullet go through my bone. Pain's alone, my friend. You stole my life right now. Bien joué! Il s'agit effectivement d'un changement de générique de fin. Je voulais un petit peu mettre en valeur aussi les nouvelles compos qu'on fait avec mon nouveau groupe, mais ça, c'est une autre histoire.